Salut à tous, c'est Café Brioche, bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, donc, un café avec un éboueur, Ludovic. Ouais. On est en compagnie de Lucas. Salut les gars. Et en compagnie du coup de Ludovic. Je peux te laisser te présenter si tu veux. Alors salut, je suis Ludovic Franséché, je suis éboueur à la ville de Paris maintenant depuis 5 ans. J'ai 47 ans, voilà, j'habite en région parisienne et je suis le plus heureux du monde. Ouais, on Ça fait plaisir. On te voit beaucoup en ce moment du coup partager ta passion au final, donc protéger l'environnement. Et je voulais savoir comment t'es devenu éboueur. Est-ce que c'était une vocation depuis tout petit ou par un concours de circonstances t'en es arrivé là? Comment ça s'est véhiculé, on va dire? Ok, alors en fait, la toute première fois que j'ai vu des éboueurs, c'était des rippers, parce que dans éboueurs, il y a plusieurs casquettes, il y a ripper, lancier, il y a chauffeur, etc. Et c'est ceux qui ramassaient nos poubelles quand moi j'étais petit. Les premiers que j'ai vus, et là j'étais d'une jalousie, mais alors extrême. Ouais. Je me suis dit, il faut que je monte sur le camion. Le rêve. Tous les gosses veulent faire ça. Ouais. Et je les aidais un petit peu. Je rapportais mon petit sachet en plastique que je mettais dans le camion, voilà. Mais j'ai toujours voulu faire ça, mais j'ai jamais su comment. Alors après, j'ai laissé tomber. Voilà. Mais c'est venu de là à la base. Ok. Ok, c'est intéressant parce que on voit pas souvent des personnes qui disent je suis fier d'être éboueur, je veux devenir éboueur. Et voilà, bah, déjà c'est pour ça qu'on voulait faire une interview avec vous. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez dire je suis fier de devenir éboueur et c'est ce que je voulais faire depuis petit, limite, quoi. Ouais. Ah mais je suis le plus fier de l'univers de pouvoir faire ce métier-là, de pouvoir faire le métier d'éboueur. Mais le problème, il est que dans le métier d'éboueur, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de casquettes. Et là, je vais prendre l'exemple des incivilités, ça nous envahit, mais alors tu peux pas imaginer à quel point. Et on passe notre temps à ramasser les incivilités des uns et des autres. On passe notre temps à ramasser la merde. Alors, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais t'es payé pour ça, etc. » Non, pas que pour ça, mais en partie pour avoir des rues saines. Quand je dis saines, c'est parce que on va prendre l'exemple très simple de la poussière sur nos meubles. Si tu fais 10 cm sur 10 cm sur 10 cm, tu laisses la poussière. Tu verras pendant un mois ce qui va se cumuler. Ben, imaginez ça dans la rue. Voilà. On marcherait sur un tapis de poussière. Et des fois, on n'a pas le temps de laver les rues, tellement on doit passer notre temps à ramasser les masques, les mégots de cigarettes, les papiers, peu importe. Voilà, tu vois. Donc, Ouais. par contre, je suis heureux de pouvoir servir l'autre, que le riverain, l'être humain soit content de passer dans des rues propres. Et ça, je suis vraiment très content de ça. Ouais, Ok. mais c'est ce que j'aime vraiment dans tes contenus, en fait, c'est vraiment l'authenticité, le fait de partager vraiment ces expériences-là avec nous, peut-être aussi nous sensibiliser par la même occasion. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un élément aussi déclencheur pour ta création de contenu et voilà, ce que tu fais maintenant sur TikTok? Est-ce qu'il y a eu un moment, voilà, tu t'es dit... Alors, ça, c'était quand j'étais ripper, parce que finalement, mon petit rêve de gosse, j'ai réussi. Ouais, Et du coup, j'ai été ripper. Alors, la première année, j'étais ici, j'étais au ballet la première année. Il faut savoir que la première année, on est stagiaire. Et ensuite, date butoir, on devient titulaire. Et à partir de là, on peut demander à travailler ailleurs, dans un autre endroit, toujours pour la ville de Paris, toujours en étant éboueur. Et du coup, là, j'ai demandé à être ripper. Et j'ai été accepté. Et bon, voilà, je fais mon chemin. Et j'ai fait ma tournée. Et d'un coup, d'un seul, on est bloqué devant parce que c'était bouchonné. Et derrière, on nous klaxonne, on nous crache dessus, on nous insulte, dépêchez-vous, vous êtes payé à rien foutre, et nanana, et nanana. J'ai dit à mon collègue, j'ai dit à mon binôme, j'ai dit stop, on va les calmer direct, on va danser, on va les narguer, on va applaudir, etc. Et on leur a montré qu'on ne pouvait pas faire mieux. Et en fait, c'est là que le moment est venu pour que TikTok intervient. Mon binôme, il a filmé. Et je dis, viens, on va mettre ça sur TikTok. Je venais d'avoir une pub sur TikTok, voilà. J'ai mis la vidéo. Et elle a fait 345 000 vues d'un seul coup. Ah ouais. J'ai un peu paniqué, hein, je vous avoue. Avoir toutes ces notifications, etc. Moi, je ne connaissais rien au réseau. Il y a 2 ans, je ne connaissais rien au réseau. Hein. Vraiment, hein, j'étais nul à chier, j'en voulais pas. Enfin bon.
J'ai dû travailler tout ça. Ouais. Et ouais, 345 000 vues, ça a fait donc ça. J'ai eu des abonnés un petit peu au début. Après, j'ai eu un peu peur de tout ça, j'ai stoppé. Et au final, je suis revenu sur TikTok et là, je me suis aperçu que je pouvais faire des lives. Je me dis, tiens, incroyable. Et là, tu as 3 personnes qui arrivent sur le live. Moi, avec ma personnalité, etc., j'intéresse 3 personnes, mais on va en intéresser 10, on va l'intéresser, etc., Après, c'est un effet boule de neige. etc. Ouais. Voilà. Et là, maintenant, c'est infini. Et tant mieux. Il faut que ce soit infini parce que ce message, malheureusement, il faut qu'il soit éternel pour qu'on ait une planète propre. Certes, là, maintenant, on n'en voit pas la couleur. Mais par contre, je me bats pour vous et pour vos enfants et pour vos petits-enfants. Ouais. Voilà. Non, mais donc, du coup, on sent que... au fur et à mesure, ben voilà, ça a grandi. Ouais. Mais je suis d'accord avec le message. Et moi, ce que je comprends en fait dans votre message d'être éboueur, l'environnement, de nettoyer la rue, c'est qu'aujourd'hui, en étant éboueur, on se sent en fait utile à la société, contrairement à beaucoup de métiers où des personnes n'arrivent pas à se sentir utiles, que ce soit voilà, peut-être dans des bureaux où ils réalisent pas mal de projets. Aujourd'hui, quand on est éboueur, on nettoie la rue, on voit le résultat de son travail directement et on voit les conséquences aussi d'avoir une rue propre. Vous, j'ai vu que, enfin, toi, vu que je te tutoyais, oui. Tu faisais des photos avant-après, on voit la différence. Après, moi, ce qui m'a choqué des fois, c'est les photos que tu mettais et tu retrouvais des fois des selles humaines. Enfin, c'est quoi les pires choses que tu as trouvées dans la rue, par exemple ? Alors, il y a des choses rigolotes, mais il y a des choses aussi dégueulasses. Donc là, la dernière vidéo que j'ai fait, c'est, excusez-moi du terme, hein, mais c'est un gros caca énorme. J'ai même détaillé ce qu'il y avait un petit peu dedans parce que j'ai eu le temps de regarder. À savoir que quand je suis en mode éboueur, je suis pas dégoûté de rien. Par contre, dans ma vie privée, c'est totalement différent. Ouais. Je pense pas que je pourrais regarder une merde comme je regarde la merde en tant qu'éboueur. Et là, il y avait de la carotte râpée, tu vois, donc j'ai pu faire un petit texte par rapport à ça. Ah oui, ouais, j'ai vu, t'as mis un carré sur la publication pour pas montrer justement. C'est obligé sur TikTok. Par contre, elle est défloutée sur Twitter. Sur Twitter, je ne floute rien. Ok, je vais éviter de regarder. Ouais, TikTok, c'est pour éviter les bannissements, les trucs et les bidules, parce que sinon, voilà. Sinon, après, j'ai ramassé des os. Ok. Alors, c'est pas des os humains, hein. Ah, ok. Quoique. On sait jamais. On sait pas, mais j'ai ramassé un fémur, peut-être, je sais pas. Et ouais, il y avait l'os, il y a l'articulation et l'os aussi, bon, voilà. Ouais. Donc j'ai ramassé ça m'a semblé super bizarre. Je ramasse beaucoup du Tampax. Les filles, s'il vous plaît, hein, les filles, hein. On n'a pas besoin de voir ça quand même, il faut que ça reste dans les toilettes. Oui, c'est vrai. Voilà. Et un truc très rigolo, alors ça c'était plus collectif. Il y a un collègue qui a trouvé un objet pour adultes, je ne sais pas si on peut le dire là. Ouais, dites. Ouais, vas-y, il n'y a aucun bien sûr, on va pas censurer de quoi créer. Non, c'est bon. C'est un sextoy en fait, juste énorme. Il était en position sur les escaliers, donc imaginez, voilà, nous, mes collègues et moi-même, on s'est mis autour du truc et on s'est posé toutes les questions possibles et inimaginables. Qu'est-ce qu'il fout là, pourquoi il est ici, etc. Voilà, donc ça c'était très rigolo. Ouais, mais tu vois, en t'écoutant et en discutant avec toi et en regardant tes contenus, en fait, t'es très vrai et aussi t'as ce ton humoristique là. Mais je me disais, avec toute cette incivilité, avec toutes ces choses dégueulasses, comment t'arrives à garder cet aspect humoristique, avoir du recul, à être dans l'ironie et à faire rire les gens au final sur des choses qui normalement ne font pas rire? Tout simplement parce que je crois en vous, je crois en l'homme. Ouais, c'est beau. Je sais qu'il peut détruire tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, etc. Mais il peut aussi faire de belles choses. Ouais. Et je crois beaucoup en ça. Donc ça me maintient dans ma ligne droite et il faut continuer, quoi. Il faut y aller. Moi, on n'a pas le choix. Mais du coup, en parlant d'humanité, j'imagine que des fois, il y a peut-être des personnes qui veulent vous aider quand vous êtes dans la rue et qui voient... Par exemple, j'avais vu une vidéo pendant la canicule, il faisait pratiquement 40 degrés, surtout avec le taux d'humidité qu'on a. Est-ce que, je pense que pour vous, c'est une journée hyper difficile. Est-ce qu'il y a des gens qui vous donnent peut-être des bouteilles d'eau, qui essayent de vous aider dans la rue ou pas du tout? Alors,
Au balai, c'est totalement différent que quand on est à la benne. À la benne, il y a beaucoup de commerçants qui nous donnent des sandwichs, ils nous donnent des boissons. Ça, oui, ils en donnent beaucoup. Et merci, merci, et continuez surtout, parce que c'est vrai que quand il fait 40 degrés, que tu vas aller courir derrière le camion, tu dois récupérer des bacs de 600 litres, il y a de l'eau dedans, je peux te dire que l'eau c'est hyper lourd. Merci les commerçants, voilà. Pour ceux qui donnent, hein, je parle pour ceux qui donnent, bien sûr. Après, au balai, c'est différent. On n'en a pas tant que ça au balai, hein. Pas tant que ça, des gens qui viennent t'offrir quelque chose. Mais après, moi, je fais pas ça pour qu'on m'offre quelque chose, pas du tout, hein. Mais voilà, non, au balai, non, c'est rare. C'est rare quand même. Mais après, avec des petits commerçants comme à Châtelet, des petits Grecs, etc., on commence à les connaître, donc des fois, ils nous invitent à aller bien boire un petit café tranquille. Voilà. Ouais. Ok, ça, quand même. Mais comme ça, spontanément, c'est rare. Et avec le temps et avec, voilà, tu deviens de plus en plus connu aussi, tu as un réel impact sur les Parisiens en général. Est-ce que tu vois un résultat, enfin, est-ce que tu vois des rues plus propres ces dernières semaines peut-être ou pas encore? Non. Est-ce que c'est pas Malheureusement, non. Pourquoi? Parce que on crache énormément sur les Parisiens. Je pense qu'il va falloir, de toute façon, je vais le dire, si un jour je suis invité chez Cyril Hanouna encore une fois ou autre, je dirai le même discours que je vous dis là, il faut arrêter de cracher sur les Parisiens. Ouais. Les Parisiens, il faut savoir que, vous savez, Paris est énormément visité. Énormément, il y a beaucoup de touristes, que ce soit les touristes étrangers, ou que ce soit les touristes qui viennent du sud, ou de l'est, ou de l'ouest, peu importe. Mais tout le monde pense que les Parisiens sont crado. C'est faux, c'est archi faux. C'est toutes les personnes qui viennent visiter Paris ou qui viennent manger à Châtelet, etc., par des étourderies, par exemple, ils se mouchent, ils mettent leur mouchoir dans leur poche et le mouchoir il tombe, etc. Ils vont manger leur fast-food à la fontaine, ils vont oublier, entre guillemets, de le jeter à la poubelle qui est juste derrière. Ouais. Tu vois, c'est pas le Parisien qui va salir le pas de sa porte. Donc, beaucoup crachent sur les Parisiens. Ouais, les parigots, stop. Je pense qu'à un moment donné, il faut stopper ça. Et il faut prendre le problème. Le problème, il est national, hein. Il est même mondial, de toute façon. Il est national, là. Il faut agir partout. Marseille, c'est un gros bordel. Ouais. Toulouse, on m'a parlé, il y a des endroits c'est un gros bordel à Toulouse. Ok. Ouais. J'ai beaucoup de témoignages qui me disent, Ludo, viens dans ma ville, viens dans ma ville, viens dans ma ville, viens dans ma ville, viens dans ma ville. Tu vois? Donc, voilà. Il faut que le message soit vraiment... partagé, quoi. Partagé, national, international. Vous savez que j'ai même traversé l'Atlantique. mais peut-être qu'aujourd'hui, tu vois, on voit pas peut-être tout de suite le résultat, mais avec ton influence aujourd'hui, avec le nombre de personnes qui te suivent, nous, ça nous permet quand même de se rendre compte d'une certaine réalité, tu vois, de ce que tu ramasses par terre, de la difficulté et de tout ça. Et je pense que moi, des fois, j'ai encore plus ce réflexe où il y a une poubelle à 1 mètre, il y a un sachet, enfin, ça coûte rien de faire ça. Et du coup, je me dis que cette influence-là, elle peut agir inconsciemment et à se dire ok, j'ai vu toutes ces vidéos, j'ai vu toute cette galère, si je peux donner un coup de pouce ou si par exemple le mégot de cigarette, quelqu'un qui va fumer, il va, au lieu de le jeter par terre, il va quand même le garder, enfin je veux dire tous ces petits gestes là, je pense que ça peut avoir une portée quoi, indirectement. Mais pas tout de suite. Tu sais, j'ai fait une vidéo hier sur les mégots de cigarette. J'ai ramassé 3 pelles sur un espace de 20 mètres peut-être, 20 mètres carrés. J'ai fait 3 pelles. Okay. C'est pas 10 mégots qu'il y a par terre, c'est pas 100, c'est pas 1000, c'est pas des millions. C'est des trillions. C'est des trillions dans le monde entier, tout ce qu'il y a par terre en mégots. Et ça, un mégot pollue 500 litres d'eau, imaginez. Ouais. Donc là, il faut qu'on agisse maintenant pour stopper l'hémorragie et penser à avoir une planète propre. Ouais. Et moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est quand tu te balades en civil, quand par exemple tu bosses pas, est-ce que tu te sens obligé des fois de ramasser? Parce que j'ai vu dans certaines vidéos, t'es en habit de ville et enfin comment dire, tu te sens, on va dire, obligé quand même de ramasser certains déchets. En fait, t'arrives pas à faire le vide. Non, c'est fini ça. Maintenant, c'est devenu addictif en fait. C'est devenu addictif de ramasser les déchets. Là, j'en ai ramassé un tout à l'heure, voilà, parce qu'il y avait un morceau de carton, il y avait la poubelle jaune. Morceau de carton, je le mets dans la poubelle jaune. Voilà. Il y avait la poubelle qui était là, donc voilà. Et par exemple, je prends l'exemple quand je pars en vacances chez ma maman à Marseille. Et ma mère, avant de partir en vacances, elle me dit, Ludo, tu prends pas ta pince. Hein.
Tu prends pas ta pince. Tu es en vacances. Tu es en vacances. Oui, oui, maman, pas de souci. Donc, du coup, je fais ma valise, mais bien évidemment, qu'est-ce que je mets dedans? Je mets ma pince. Ma mère, après, c'est ma maman qui fait qui ouvre la valise et tout. Bien sûr qu'elle regarde, on voit la pince. Elle me dit, mon fils. Bon, allez, c'est pas grave. Tu vas aller où aujourd'hui? Oh, ben, je vais aller dans tel endroit, tel endroit. Et du coup, ben, pendant 3 jours, j'ai ramassé 1 tonne 10. Ah oui, en vacances. Ouais. Du coup. Non, enfin 1 tonne 10, attention, hein, c'est 1100 litres. 1100 litres en fait. D'accord, ouais. Un peu. Alors, c'est peut-être. Voilà, ça représente 1 tonne. Mais bon. Ok. Mais est-ce que tu penses que des systèmes, j'avais vu dans certains pays, ça existait surtout sur les plages, où, je sais pas, ramener 500 grammes de déchets ou 1 kilo de déchets ou un sachet de déchets en échange de, par exemple, d'une boisson, d'un fruit, de quelque chose. Est-ce que tu penses que la carotte, entre guillemets, elle peut forcer les gens à être plus écologiques, en fait, faire ça comme si c'était un jeu, limite, un défi? Est-ce que tu penses... Parce que toi, t'organises, j'ai vu que tu avais fait ton tour de Paris, tu organises des fois des journées où tu ramasses des déchets. Est-ce que tu penses que ça peut être une alternative ou quelque chose de... On est arrivé dans une époque où maintenant, on n'a rien sans rien. C'est comme ça qu'il faut agir et on doit s'adapter à ça. Personnellement, moi, je suis contre. Mettre un billet de 10 balles parce que tu vas ramasser un sac, non, je suis pas d'accord avec ça. Ok. Là, pour l'instant, mais par contre, je te dis ça, mais tu vois, je suis en collaboration avec une application qui s'appelle Zeloop. Zeloop, c'est quoi? C'est tu vas marcher, tu ramasses les déchets, tu les mets à la poubelle et tu es rémunéré en argent virtuel. Après, tu as un catalogue, etc. Tu choisis ce que tu veux. Mais par contre, c'est que des produits recyclables, etc. etc. Okay. Je lui dis à la personne, je dis, moi, je suis contre ça, mais on doit s'adapter à la situation. Maintenant, beaucoup de personnes peuvent agir en ayant une petite rémunération derrière. Alors après, peu importe la rémunération, ça peut être de l'argent, ça peut être un cadeau, ça peut être... voilà. Moi, je trouve ça dommage d'en arriver là, mais on n'a pas le choix. Donc, si on veut agir, il faut qu'on mette la carotte au bout du nez. Moi, je vais pas mettre des carottes au bout du nez. Hein. Non, je comprends la réflexion. Ouais. On est obligé de s'adapter pour qu'on puisse agir. Et beaucoup de jeunes me le disent sur TikTok, tu payes pour faire tes trucs, nanana. Alors malheureusement, là, moi, j'ai pas de quoi payer. Je leur dis non, si tu viens, c'est bénévolement. Heureusement, il y en a qui viennent de temps en temps. Ouais. Encore, c'est une journée, donc c'est fait pour être bénévole. Moi, j'avais aussi des questions sur les incivilités des personnes. Est-ce que tu as déjà croisé, toi, en train de nettoyer, des personnes devant toi qui jetaient des choses et tu leur as fait une remarque et ça a été quoi la réaction, enfin, l'échange, tu vois? Moi, j'aimerais bien savoir quand ça se passe, quoi. Alors, c'est souvent avec mes mégots de cigarettes. Ok. Ils filment, ils font style qu'on n'est pas là et tout, puis hop, ils mettent leur mégot par terre. Alors moi, qu'est-ce que je fais quand je le vois? Je ramasse le mégot, je dis tiens, vous avez perdu ça. Le mec, il devient tout rouge, ou la nana, peu importe. Et peut-être qu'il veut me planter à ce moment-là, mais jusqu'à maintenant, personne n'a rien fait. Au contraire, ils sont venus tout rouge, excusez-moi, il met dans la poubelle et voilà, ils s'en vont. Voilà, mais après, le plus souvent qui peut arriver chez nous, c'est des gens qui oublient leur fast-food, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas des gens qui vont jeter volontairement, ça c'est vraiment de la haine contre la fonction publique, ceux qui font ça. Ça nous arrive avec les masques. Jeter les masques, vas-y, ramasse, t'es là pour ça. Ah ouais. Ah oui. Moi, j'ai pas réagi. Faut surtout pas réagir, attention, parce que si moi je réagis, c'est moi qui vais être en tort, au final. Oui, c'est vrai. De toute façon. Ouais, même ça peut partir. Voilà, c'est ça. À ma place. Et moi, mon travail, c'est ma vie. Voilà, je peux pas me permettre de perdre mon boulot. Le silence punit l'insolence. Le silence punit l'insolence. Voilà. Donc il faut rien garder son dire. sang-froid. Il y en a qui auraient réagi, je pense. Il y en a qui auraient réagi. Moi, non, je réagirais pas parce que voilà, je tiens à garder ma place et je tiens. Voilà. Alors après, le fait que je réagisse pas, peut-être que ça fait réfléchir aussi. Peut-être qu'il a vu que finalement, ça me touchait pas tant que ça et qu'au final, il a fait ça une fois, mais il le refera pas. Ouais. Et pour revenir sur la profession en général, est-ce qu'on peut aborder peut-être la question du salaire avec toi? Comme on le fait à chaque émission, voilà, on s'est dit pourquoi pas te demander aujourd'hui aussi. Alors moi je touche entre 1500 et 1700 euros net. 1500 et 1700 euros net, donc ça dépend si on travaille les dimanches, ça dépend
on a des enfants, etc., etc. Donc tout ça, c'est varié. Et là, mon dernier salaire, moi, il était à 1680 net. Ok, c'est transparent, franchement. Au C'est moins, la, c'est clair, c'est la réponse la plus transparente qu'on ait eue pour ouais, l'instant. franchement là, Ça parle un français de Parisien. ouais, direct. Voilà, Et donc, je voulais savoir, en continuant sur le salaire, c'est quoi un peu tes horaires? Est-ce que, j'avais vu, généralement, c'est peut-être comme les espaces verts du matin, ou ça varie en fonction de ce que tu fais comme tâche? Alors, il faut savoir qu'à Paris, il y a des éboueurs 24 heures sur 24. Il y en a beaucoup moins la nuit, hein. Beaucoup moins. Mais ils sont là. Okay. Le matin, tu commences à 6h et tu finis sur les coups de 13h. Après, tu as les gars qui sont en journée comme moi. Donc, c'est très précis. Midi 24, 20h12. Et ensuite, tu as ceux qui commencent à 16h et qui finissent à 23h30. Et ensuite, il y a l'équipe de nuit. Et moi, mes horaires, voilà, c'est midi 24, 20h12. Très précis, certes. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet de faire la relève. Tout simplement. Ok. Quand les autres finissent, nous, on est déjà un peu sur le terrain, et ainsi de suite. Voilà. Ok. Ouais. Et je ne changerai franchement. pas, je resterai. Moi, par rapport à là où j'habite et tout, j'habite en région parisienne, et du coup, j'ai 3 heures aller-retour, donc je ne pourrais pas me permettre de travailler les matins. Ouais, ce que je comprends. J'avais une question. Est-ce que des fois, ça arrive, j'imagine que tu as fait aussi du camion de poubelle, enfin nous on appelle ça comme ça, voilà, derrière en ramassant les poubelles le matin. Est-ce que des fois tu as fait des découvertes surprenantes dans ces poubelles-là, c'est-à-dire des objets de valeur, ou bien des choses que tu as gardées toi, ou bien ou pas du tout, c'est généralement c'est... Hein? Non, généralement, il faut savoir un truc, généralement quand c'est à la poubelle, c'est pas pour rien. Ok. Généralement, c'est comme ça qu'il faut que tu penses. Après, moi j'ai trouvé des vinyles. J'ai trouvé Babar, par exemple. Je vais pas jeter Babar quand même. Tu vois, j'ai trouvé Sardou, j'ai trouvé du violon, etc. Puis grâce à ça, j'ai même pu faire des lives sur TikTok pour refaire écouter, pour rappeler le son du vinyle. Tu sais que le petit grattement qu'il y a avec le saphir et tout. Ouais. Tu vois. Et c'était pas mal. Donc du coup, ouais, moi j'ai trouvé des vinyles, mais après, non, il n'y a pas grand-chose. Il y en a qui regardent quand même. Il y en a qui récupèrent les fils, ils revendent le cuivre, etc. Enfin, voilà. Mais sinon, moi de mon côté, non. Ok. Ouais. On peut aussi parler de la diffusion de ton livre, du coup, de la publication. Ouais. Donc plus tard, tu seras Éboueur. Ouais. Donc c'est fin du mois, c'est disponible fin du mois, c'est ça? Le 31 août. Ouais, le 31 août, il est là. Hein. Et je voulais juste qu'on puisse remercier Isabelle Millet, c'est la dame, elle est biographe. Okay. Et c'est elle, pendant presque un an, elle est venue ici même avec moi faire des petits rendez-vous pour que je raconte ma vie. Et c'est elle qui a mis les mots sur ma vie. Et elle est juste incroyable, cette dame. Elle s'appelle Isabelle Millet. Et là, c'est distribué par City Edition aussi. Merci à eux. Et non, pas distribué, attends. Non, excuse-moi. Et l'édition, c'est City Edition, et distribué par Hachette. Ok. Je suis pas habitué, moi, tu sais. C'est normal. Il est même pas encore dans les Fnac et dans les librairies de France, donc. 31 août. On retient la date, on prendra aussi. De presse, tu vois, donc je l'ai su hier, ça. Donc incroyable, les joueurs qui ont l'attaché de presse, c'est un truc de malade. Et je voulais savoir aussi si, à travers ce livre, tu voulais faire passer un message particulier que tu peux partager aussi à nos internautes dans ce livre-là. Est-ce que tu veux partager un message ou... Faut jeter à la poubelle. Ouais. Je peux pas dire mieux que ça. Faut jeter à la poubelle. Quoi que ce soit, faut jeter à la poubelle. Alors après, il y a des formes de tri. Il y a les mégots de cigarettes. Il faut faire bien éteindre vos mégots de cigarettes. Mais bien les éteindre et ensuite les jeter, parce que ça peut être dramatique. Voilà. Le plus important, c'est de jeter à la poubelle. Et rester simple, le plus simplement possible. Ok. C'est un beau message. Beau, ouais. Je pense pour la fin. En tout cas, merci. Je pense que tu avais d'autres questions. Non, c'est bon. On a fait le tour des questions. Merci Ludovic de nous avoir d'avoir pris de ton temps pour nous. Ouais. Merci à vous. Et voilà, c'était super sympa. Donc on espère que nos auditeurs auront appris des choses sur le métier d'éboueur aujourd'hui. Tu as été transparent et on te remercie pour ça.
Et on te souhaite plein de réussite, surtout avec un livre. Ouais, avec ton livre et ouais. C'est rare, voilà, on peut dire que t'es l'éboueur le plus connu de France aujourd'hui. Je pense qu'il y a... Tout le monde dit ça, mais bon, à un moment donné, je vais l'accepter. Hein. Non, mais voilà, faut le dire, quoi. C'est la réalité. Donc n'hésitez pas à le suivre, voilà, sur TikTok, sur Instagram, à voir ses vidéos. C'est un message important qu'il véhicule, au-delà de montrer son métier, c'est aussi un message pour le futur, l'environnement, et c'est pour ça aussi ça nous tenait à cœur de t'interroger. Mon pseudo, c'est Ludovic F-off. Ludovic F-off, c'est pour Instagram, Twitter, TikTok. On mettra de toute façon tous les liens. On mettra tout en description. Sur YouTube, sur Spotify. Ouais. Voilà, merci à tout le monde. Ouais, c'est en fait on fait des podcasts, du coup c'est sur Spotify, Apple Podcast et tout ça. Ouais. Ok. Voilà. Et nous on se retrouve du coup au prochain épisode. À la semaine prochaine. prochaine. Ciao tout le monde. Merci. Ciao.